shame. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the deep and we all in the family. Rearrange the whole game with my rugged sound. Oh là là, le petit son là, ting de Dre en 2000 avec Exhibit, c'était bien, c'était il y a 18 ans, c'était bon. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde, c'est le 12e jour, ça continue, il fait de plus en plus chaud, vous êtes sûrement à la plage, donc installez-vous tranquillement, mettez un bob tranquillement, mettez une serviette pour couvrir le téléphone, pendant 10 minutes je vais débriefer un peu de l'actualité du Mondial 2018, bah c'est clair, prenez un petit peu d'eau, hydratez-vous, mettez de la crème, le soleil est dangereux. Attention, c'est parti, pouvez see in Netflix 2018, motherfucker X, yeah, we'll see 2018 Netflix, yeah, oh, incroyable, bah ouais, la Pologne de Lewandowski qui a complètement coulé hier, déjà, ils avaient perdu contre le Sénégal, tu pensais que c'était un peu une fausse route, toi, tu te dis que ouais, c'est une mauvaise entame de mondial, comme on fait pas mal de gros, comme on fait l'Allemagne par exemple, mais non, hier ils ont encore coulé contre la Colombie, bah ouais, de Quintero qui a été exceptionnel, qu'on pensait perdu pour le football, parce qu'il était gras du bide, hein, il faisait du ragamuffin, plutôt pas mal, il était à Rennes, il jouait plus, bah du coup là il est à River Plate, et là il revit en sélection, il est incroyable, placé en numéro 10 derrière Falcao, c'est assez incroyable. Le Japon, de Honda, Papi Honda, qui est au Mexique, bah ouais, qui est rentré, qui a marqué un but, 7ème but, sur les 9 buts de sa sélection, un truc de ouf, il est phénoménal en ce moment, Papi Honda. Et donc, bah oui, Sadio Mané qui a été élu joueur du match, hein, bon, qui prennent un bon point, ils ont fait rejoindre enfin, vers la 78e minute, mais bon, les Sénégalais, les Lions de Tataranga, qui vont devoir, du coup, jouer la Colombie dans une finale de groupe, ils ont besoin d'un point, donc Wagué, le défenseur latéral qui a marqué un but, le deuxième, du coup, ils vont devoir se concentrer un peu sur soit pas trop ouvrir le jeu parce que la Colombie ça va vite avec des Cuadrado et des Falcao et des places chirurgicales de l'ami Rames, téléguidé, soit jouer la défense, partir en contre et viser le point. Un point, ça suffit pour eux en tout cas. Harry Kane, ouais, adoubé par toute la reine d'Angleterre, je sais pas, peut-être qu'il va se faire. Sir Harry Kane, il est à 5 buts, il a marqué un triplé hier, même si son but, le troisième, il est juste contré, je sais pas pourquoi il a accordé à lui, en tout cas, c'est bizarre. Le Panama qui a marqué un but, c'est historique, bah ouais, c'est un tout petit pays, ils sont la première qualification pour eux, c'est historique, donc c'est cool, au moins, c'était une belle image en tout cas, où Harry Kane a été les voir à la fin, en tout cas, c'est intéressant, bravo le Panama. Ça buzz, bah on va revenir sur la Pologne, donc, N'Bai Nyang, qui avait marqué ce but, hein, le but de striker, derrière Krychowiak, bah du coup, bah, on croyait de la Pologne, tu t'es dit, bon, ça va, ça passe. Nawalka, il va reprendre ça contre la Colombie, parce que quand même, c'est une grosse équipe, du top 10, hein, du top 10 FIFA, même si c'était pareil, avec des calculs un peu chelous, mais du coup, bah non, rien à faire. Ils sont tombés sur une Colombie joueuse, assez joueuse, vraiment intéressante, bonne encontre, mais aussi en conservation du ballon avec des joueurs de talent comme Quintero, comme Rames Rodriguez, et puis il y a eu ce but de Mina, voilà, qui a complètement plombé direct l'ambiance hein, dès le début. Du coup, bah, tout le monde était content à la Colombie, parce que c'était 1-0 contre la Pologne, et puis après ils ont essayé de jouer long sur Lewandowski, tout était sur Lewandowski, mais Lewandowski était à terre, il n'en pouvait plus, il se faisait prendre par tout le monde, parce que bah ouais, c'était genre la star, alors tu balances des ballons, c'est du kick and rush, le 3-4-3 de Nawalka était pourri, c'était tout ripou, ça servait à rien parce que contre une équipe comme ça qui a des joueurs de vitesse de ouf, c'était complètement nul. Et du coup après il y a ce but de Falcao sur une superbe action où le mec il endort la défense avec une passe qui casse des lignes là, Quintero. 2-0, là, c'est la folie furieuse, sans déconner, ils se disent, ils regardent le tableau d'affichage, 2-0, c'est incroyable, sans déconner. Après, il y a le but de Cuadrado, bah ouais, sur une passe téléguidée, Rames Rodriguez, il dit comme ça, avec sa télécommande, oh putain, il a eu direct, après il a été jusqu'au bout, et il a trompé Chouameni, sans déconner, quoi. 3-0, incroyable, du coup, il quitte encore une fois, 2002, il passe pas les poules. 2006, il passe pas les poules. 2010, ils sont pas là. 2014, ils sont pas là. 2018, ils passent pas les poules. 0 point, pour l'instant. Ils vont jouer l'arbitre avec le Japon. C'est chaud quand même. C'est super chaud, quoi. Et du coup, l'ami Schweinsteiger, n'importe quoi. L'ami Lewandowski, il a dit que, en conférence de presse, j'en ai marre, quoi. On est une équipe qui a pas de talent, qui a pas de qualité, et je peux pas tout faire. Putain, le boulard de ouf. En même temps, c'est pas faux. Revue du web. Bah ouais, un collab, petit quiz sur l'équipe hein, qui dit, voilà, en gros, qui a marqué, quels sont les cartons, est-ce qu'il les expulsés, les buts ont été marqués à quelle minute, un petit quiz assez sympa, la vidéo a été utilisée quand ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Pour Maxi Foot, c'est le mercato, rien à voir, hein, c'est carrément le truc, en gros, où
c'est Debuchy qui avait marqué 4 buts, le latéral de Saint-Etienne, qui signe à Saint-Etienne pour de bon. Donc c'est cool pour les Verts. Il a failli être à la Coupe du Monde de peu, en tout cas d'amis. Pour Foot Mercato, c'est la presse colombienne qui s'enflamme, bah ouais, carrément, flamada, avec l'Angleterre aussi qui adoube. Donc le prince, hein, peut-être qu'il va être roi un jour à Harry Kane, on sait pas du coup. La reine d'Angleterre est fan de lui, carrément, bah ouais, l'équipe type. Pour France Football, ils font ça à chaque fois, ils font l'équipe type de chaque journée. Du coup, là pour eux, c'est... Voilà, Olsen, hein, même s'il a craqué à la fin le gardien de Suède, Fernandez, Stones, Akanji, hein, voilà, un peu bizarre quand même, Fernandez, Kanté, Modric et Guardado pour milieu de terrain, c'est vachement offensif quand même, et Lingard, Lukaku, Hazard et James Rodriguez, voilà. Donc c'est un 3-3-4, hein, c'est un peu chelou sans déconner, mais en tout cas, Lukaku, Hazard, on voit que ça fait mal à l'attaque belge. Voilà les amis, donc dites ce que vous pensez de cette petite... composition. Coupe du Monde, bah ouais, pour Sport 24, c'est Grisou, quoi. Comment les Bleus et Deschamps font corps derrière Griezmann. Parce que, on va parler dans la Minute Bleue, parce que, on va parler de ces deux hommes. Un qui fait la gueule, qui parlera plus, et l'autre qui a un coup de mou. Bah ouais, carrément, Griezmann, il est pas bien, parce que, comme à l'Euro, au début, il est pas en dedans dans ses capacités physiques, dans ses capacités techniques. Du coup, on attend de lui vraiment un leader technique de ouf. Donc Deschamps le console, il a besoin d'amour, Griezmann. Bah ouais, en plus, ils se font chier là où ils sont, à Istra, c'est un truc de ouf, quoi. Du coup, ouais, Georges Lautner, une image de téton flingueur, touchez pas au Grisby. Bah ouais, carrément, je prends ça comme ça parce que Pogba, il a dit en conférence de presse, tous les 4 ans, il viendra déjà en conférence de presse, touchez pas à mon Grisou, carrément, parce que moi je le défends, on est potes, bah ouais, pas touche, mon gars, pas touche, sinon je te tape, sans déconner, quoi. Ils sont potes, là c'est la maman de Pogba, ils sont super proches, ils font des snaps, ils font des bisous ensemble. Du coup, on voit que il a des défenseurs, mais on espère vraiment que Griezmann retrouvera le sourire et qu'il va marquer 20 000 buts hein, jusqu'à la fin du Coupe du Monde et emmener la France, pourquoi pas, vers le titre. On sait pas, on sait rien en tout cas. Bah, un autre Mbappé, on ne verra plus rigoler Mbappé. Non, c'est terminé quand même 29. Parce qu'il fait la gueule. Deschamps encore, il dit laissez tranquille Mbappé, parce qu'il a été chafouin d'entendre des critiques sur sa arrogance soi-disant, dans les conférences de presse, pour son arrogance sur le terrain, le fait d'être sorti contre le Pérou au bout de 59 secondes, tu vois. Il est un peu critiqué par rapport à ça, par rapport à sa numérisation. Donc, il a dit qu'il parlera plus. C'est terminé pour la Coupe du Monde. Je ne dirai plus un mot aux journalistes. Donc, 2 poids 2 mesures, hein, parce que bon, il a 19 ans, c'est devenu une star comme ça en 2 secondes. Avant Monaco, on le connaissait pas, hein, ni Dev ni Adam, peut-être les Monégasques, peut-être. Mais en tout cas, on voit que soit tu le laisses tranquille parce que c'est clair qu'il prend la lumière, c'est une future star de l'équipe de France, c'est déjà une star de l'équipe de France, mais il a du mal à comprendre pourquoi on le critique. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à comprendre pourquoi les journalistes sont là pour les critiques. Donc voilà, donc je ne parlerai plus à la presse, c'est mute. Donc dis-moi ce que vous en pensez un peu de ce comportement de Griezmann et de Mbappé d'ailleurs, sans déconner. Les coiffeurs, demain, bah ouais, il y aura 6 changements carrément. Donc vous verrez ça dans l'avant-match, hein, tout à l'heure dans l'après-midi, de ce France-Danemark, Danemark-France de demain pour qui c'est qui ça va finir en tête du groupe? Bah ouais, carrément, c'est intéressant du groupe. C'est sur le terrain aujourd'hui, bah Cavani, Suarez, ils se rigolent. Bah ouais, est-ce qu'on va marquer ensemble parce que c'est soit l'un est nul, mais les deux ensemble, on aimerait bien les voir quand même. Cette doublette du Barça Paris Saint-Germain. Ils rencontrent les Russes de Cherichev qui sont en forme de taré. Hâte de voir ce match, on déconne. Uruguay contre la Russie, Arabie Saoudite contre Mohamed Salah et l'Égypte. Bah ouais, Salah, ça serait bien qu'il fasse une belle sortie quand même. Hein, on est d'accord, parce que ce match il sert en gros à pas à grand chose, et du coup ça là à 50% pour l'Égypte, on ne saura jamais si l'Égypte aurait été plus loin avec un Salah à 100%, on ne sait pas en tout cas. Et Derrea, il a besoin des défenseurs, parce qu'il a fait des boulettes, il est pas en forme finie, hein. Est-ce qu'il va résister à Benatia, hein? Et les Maroc et les Lions de l'Atlas qui veulent aussi bien figurer, pourquoi pas emmerder l'Espagne pour se qualifier? Bah carrément. Et Berrand Vente, le gardien star, la muraille iranienne, est-ce qu'ils vont résister à Ronaldo hein, pour qui vouloir dépasser Harry Kane? Parce que lui, il veut tout gagner au point de vue des stats. Ça, c'est clair. Gros match ce soir à 8h, franchement. Et les matchs gratuits ou payants? Bah aujourd'hui, il y a des matchs à la même heure. Parce que c'est les 3e matchs, comme les multiplex un peu le Ligue 1, du coup, c'est pour pas un peu fausser dans la tête. Hein, genre, bah ouais, genre s'il y a une défaite, le mec il dit, bon, c'est bon, ils ont perdu, ça sert à rien de jouer. C'est pour pas fausser. Du coup, à 16h, Uruguay-Russie sur beIN Sport 1. Arabie Saoudite-Égypte sur beIN Sport 2. Espagne-Maroc à 20h sur beIN Sport 1. Voilà, est-ce qu'il y a un match gratuit dans l'histoire? Mais oui, Iran-Portugal, le match super important, où là, c'est une finale, le groupe. Si l'Iran gagne, ils sont en 8e de finale. Si Portugal gagne, ils sont en 8e de finale. Sur TF1, avec Margoton et Lisa Razou. Hein, on espère que ça a la pêche, Lisa. Ah, allez.
On se retrouvera évidemment après le débrief pour lire en Portugal vers 22h45, un truc comme ça, bah ouais, carrément. Oh, c'est bon, Pogba, je vais me laisser tranquille, ça va, tranquille. Eh, détends-toi, je toucherai pas à ton grisou. Pouh là 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 là. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça pour me soutenir et je vous en remercie vraiment tous et toutes. Mettez des pouces quand par exemple, je sais pas, quand Griezmann, qui a le sourire, vous fait une bonne passe. Bah ouais, ou quand Sadio Mané vous fait une bonne passe, on sait pas. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de tous les thèmes, en particulier ce mutisme de l'ami Mbappé. Ok? Allez, salut les amis, je vous laisse. Salut, salut, salut. À tout à l'heure. Salut pour l'avant-match. Salut, 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 salut. Il parle plus. Bon, bah moi je parle plus non plus.